Disclaimer quand même avant qu'on commence. Je pense qu'on va être taquin, un peu, c'est presque obligatoire sur plein de trucs. Ça veut pas dire qu'on pense quoi que ce soit de la capacité à être un entrepreneur de la personne, etc. On va juste analyser les pubs. Pareil, derrière, très belle boîte, très belle boîte, très impressionnant comme entrepreneur. Mais ouais, la pub cringe, quoi. L'autre truc que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'avec ses moyens, il fait un truc cheap. J'ai l'impression de voir à moitié un lobbyiste, tu vois, et à l'autre moitié un mec qui est sur les foires avec les manèges, genre pour faire attraper le pompon, tu vois. Ton objectif, justement, c'est que les gens voient pas les ficelles. Et si tu parles d'une manière qui est un petit peu différente de ce que tu ferais en parlant au quotidien, t'as l'impression d'être quelqu'un d'autre, et ça fait l'effet inverse, en fait, parce que si les gens voient les ficelles, ils se disent, il y a de l'arnaque. Cette pub, elle est pas intéressante. Enfin, moi, j'ai l'impression. Et pour autant, en fait, juste si elle a fait 1 600 000 vues, c'est qu'elle marche, cette pub. Elle marche terriblement bien. Ça a l'air d'être de la dope, son truc. Tu sens que ça s'adresse à des gens qui sont cons et pauvres. On sait que les pubs sont désactivables au bout de 5 secondes sur YouTube. Et il utilise déjà 3-4 secondes à dire « Salut, c'est David Laroche ». Et ça te dit la puissance du mec en termes de notoriété spontanée. Victor, on est live. Aujourd'hui, on est là pour analyser des publicités d'entrepreneurs. Comment vas-tu ? Mais ça va bien. C'est chouette que tu m'aies appelé parce que je suis le seul mec du YouTube game et du business game qui fait jamais de pub. Donc voilà, je vais être un outsider, mais je vais analyser tout ça avec mon regard aiguisé, j'espère. Ça va bien. Merci pour l'invite. Bah écoute, je pense qu'on va bien s'amuser, mais c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter en fait, justement parce que t'as pas cet œil de mec qui fait des pubs, mais t'as cet œil de mec qui sait analyser le discours, qui sait potentiellement les écrire, qui serait sûrement très bon s'il avait envie de faire ça, mais qui du coup en fait pas. Et du coup, t'es pas biaisé par toutes les complexités techniques de la publicité en ligne. Tu vas avoir juste l'œil sur le discours et je pense qu'on va bien s'amuser du coup. Parfait. Allez, on envoie. Allez, c'est parti, on envoie la première. La première, c'est Max Piccinini. On voit beaucoup ces publicités actuellement. Je vais la passer, je vais la mettre en x1,5 parce que histoire que ce soit pas trop lent non plus. Et ensuite, on va pouvoir en parler. C'est parti. Ça avance lentement, hein. Votre entreprise avance au ralenti. Et ceci pourrait vous aider à appuyer sur l'accélérateur et booster votre chiffre d'affaires de 100 à 200% sans devoir dépenser un centime. Je m'appelle Max Piccinini, je suis auteur best-seller de livres Réussite Maximum. Vous m'avez peut-être vu sur France 2, BFM TV ou encore en couverture du magazine Entreprendre. Et j'ai eu l'honneur d'accompagner des dizaines de milliers d'entrepreneurs et chefs d'entreprise à exploser leur compteur de vente et décupler leur rentabilité. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je viens de publier un guide exclusif que je vais rendre gratuitement pendant quelques jours seulement. Dedans, vous y trouverez 7 moyens efficaces et démontrés pour booster votre chiffre d'affaires de 100 à 200%, même en période de crise, et cela sans devoir dépenser un seul centime. Comment vendre plus, comment décupler votre rentabilité. Et je vous dévoile ces stratégies simples et efficaces gratuitement. Pour le saisir gratuitement avant qu'il ne disparaisse, vous n'avez qu'une chose à faire. Cliquez sur le bouton sous cette vidéo, allez le télécharger gratuitement dès maintenant. Go, go, go! Ouais, Bon. qu'est-ce qu'il est cool! Qu'est-ce qu'il est cool, ce mec, il envoie du rêve! Alors, disclaimer quand même avant qu'on commence. Je pense qu'on va être taquin. Un peu, c'est presque obligatoire sur plein de trucs. Ça veut pas dire qu'on pense quoi que ce soit de la capacité à être un entrepreneur de la personne, etc. On va juste analyser les pubs. Parce que Max, en plus, Ouais. il a un super business derrière. Il fait des trucs très cool. Il a très bonne réputation, etc. Je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je voulais faire exactement le même disclaimer. C'est que de toute façon, c'est cool d'avoir un business. De toute façon, c'est courageux et c'est stylé de vouloir le pousser un maximum avec des pubs. Moi, ces pubs, je les regarde quand elles passent. Et donc, c'est vrai qu'on les voit beaucoup en ce moment parce qu'il y a un truc qui m'attire. Il y a un petit côté un peu vintage dans l'apparence du gars. Et je trouve que ça détonne avec la plupart des gens qui sont plus jeunes. Il y a des moments, c'est à la limite du cringe, tu vois, parce que les petits effets, c'est exactement, tu sais, quand tu te lances en YouTube en 2017 et tout, tu te dis, ouais, ça peut être trop bien, je vais faire des effets où j'ai des super pouvoirs, etc. Mais d'un autre côté, c'est fun, tu vois. Tu sens le gars qui s'est un peu amusé, j'aime assez bien. On est vraiment à la limite du cringe et du coup ça te pousse à regarder plus parce que tu te dis ouais, le gars il a osé mettre des petits trucs comme ça, donc je sais pas, je trouve qu'il y a une belle énergie, je trouve qu'il est sympathique. C'est pas cette pub qui m'a le plus retenu, c'en est une autre où il a un rythme, tu sais, où il dit ouais, et tout le monde s'en fout de ce que vous dites, etc. Vous êtes en train d'essayer de supplier les gens. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un peu des classiques, tu vois. Mais je trouve que le rythme est bon et je trouve qu'il a fait des efforts sur la manière dont il se présente.
Et c'est rythmé, c'est stylé. Moi, j'aime assez bien. Après, ça va dépendre de son cœur de cible. Ça, t'en as peut-être une idée, mais je pense que c'est un gars qui s'arrête à des employés qui ont envie de devenir entrepreneur. Parce que le fait de se mettre en costard, etc., ça détonne un petit peu avec notre génération et puis la génération Z, qui vont être plutôt des gens à la cool et qui se disent les codes de. Enfin, j'ai pas envie de ressembler à un vendeur de bagnole ou à un agent immobilier, quoi. Effectivement, de ce que moi j'en sais, encore une fois, là, je projette un peu, mais sa cible, c'est plutôt des gens 40-50 ans, soit entrepreneurs, mais tu sais, entrepreneurs à l'ancienne, en fait, hein, soit des indépendants, des prestataires de services, tu vois, mais à mon avis, il y a beaucoup d'avocats là-dedans, de dentistes, de magasins en dur, enfin plein de choses comme ça. Il a aussi sûrement des entrepreneurs web, hein, mais plutôt des gens qui ont la quarantaine, et ça se voit à son style. Moi, quand je regarde Max Piccini, pareil, premier réflexe, cringe. Et pour autant, tu vois, j'ai beaucoup de respect pour l'entrepreneur qu'il est, pour ce qu'il a accompli, etc. Parce qu'il a une très belle entreprise derrière, hein. Mais moi, ça me crispe un peu. Et pour autant, pour l'avoir vu en interview une ou deux fois, il est vraiment brillant, ce mec. J'arrive pas à savoir pourquoi cette prosodie, c'est ça qu'on dit, il me Ouais. semble. C'est pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Et je comprends pas. Je pense qu'il y a une raison, parce que je suis à peu près sûr qu'il sait parler autrement que comme ça. Et c'est un truc qu'on retrouve chez beaucoup de coachs, j'ai l'impression, qui font beaucoup de prises de parole. Tu vas le voir beaucoup aux US, tu vas le voir un petit peu en France, etc. Et il doit y avoir une raison, hein. Ou alors, c'est comme les prix en 7 et en 9. En fait, il y a un vieux truc qui a dit qu'il fallait le faire il y a 80 ans et personne n'a vérifié depuis, quoi. Ouais, c'est à peu près sûr que c'est ça, parce que moi, pour connaître un peu le monde de la prise de parole, t'as vraiment une différence entre les gens comme moi qui sont vraiment intéressés par le texte, par le style, par la structuration du discours, et ça, c'est vraiment la rhétorique à l'ancienne. Puis de l'autre côté, t'as prise de parole. Et prise de parole, on va vraiment insister sur le langage corporel et sur le pitch de la voix. Donc, il faut avoir la voix la plus grave possible, il faut mettre les accents au bon endroit, etc. Parce que c'est censé être convaincant. Voilà, ça donne de la confiance d'avoir quelqu'un qui parle avec une voix grave et qui met les accents à ce niveau-là. Pour moi, c'est artificiel, parce que ton objectif, justement, c'est que les gens voient pas les ficelles. Et si tu parles d'une manière qui est un petit peu différente de ce que tu ferais en parlant au quotidien, tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre, et du coup, tu as l'impression d'avoir un costume, et ça fait l'effet inverse, en fait, parce que si les gens voient les ficelles, ils se disent, il y a de l'arnaque. Et après, plus fondamentalement, je sais pas si c'est une bonne idée de toi, t'en as peut-être une idée parce que tu es un peu dans le game de la publicité, donc tu sais, peut-être qu'il faut se mettre à niveau des concurrents, etc. Je pense que ça doit exclure pas mal de gens quand même, le côté promesse de dingue, on va faire x10, on va faire 2 fois plus vite. Je sais pas si c'est quelque chose qui marche. En fait, derrière ça, il y a la notion de sophistication de marché de Eugène Schwartz, qui dit qu'en gros, plus un marché il expose au marketing, plus il voit les grandes ficelles et plus il devient un peu allergique au marketing et moins il y croit. Le truc, c'est que tu vois, nous, on a cette opinion de marketeur et on voit ça, on se dit ah non, oh non, ça peut pas, tu vois, c'est pas possible, arrête. En fait, la réalité, c'est que 90% du marché n'est pas exposé à ça. Et en fait, quand ils voient ça, ils se disent waouh, c'est quoi ce truc génial? Et on veut tout le temps faire gaffe à notre marketing par rapport aux 10% de gens qui sont éduqués à ce genre de choses. Mais la réalité, c'est qu'il y a 90% du marché qui ne pompent rien, en fait, parce que c'est pas leur métier. Et c'est pas pour rien que ce genre de pub, et encore, Max Piccini, il est soft, hein, il y en a des bien pires. Il y en a même des bien pires que j'ai pas choisi parce que c'est tellement abusé que j'avais pas envie d'en parler. Mais si ça tourne, c'est que ça marche, en fait. Et moi, je regarde un truc simple, c'est combien de vues à la publicité. Si des pubs ont 40 000, 50 000, 100 000 vues, c'est que les gens, ils ont dépensé 10, 20, 30, 50 000 euros dessus, c'est qu'elle marche, hein. Ok, très bien. Envoie la suite, genre, j'en veux d'autres, là. Il était très bien, celui-là, il m'a mis dans l'ambiance. Allez, on va continuer avec David Laroche. Ah, Alors, hop. Salut, c'est David Laroche, j'espère que tu vas bien. Laisse-moi quelques minutes pour te présenter une technique. tu peux les mettre en vitesse normale, même si c'est un peu plus long. Si c'est embêtant pour les gens, ils mettront. Pour moi, c'est important quand même d'entendre la vraie voix des mecs. Bien. Changer ma vie. C'est David Laroche, j'espère que tu vas bien. Laisse-moi quelques minutes pour te présenter une technique contre-intuitive qui a complètement changé ma vie. Tu vois, il y a 10 ans, j'avais l'impression de ne pas avancer assez vite, de ne pas être à la hauteur. Et je voyais des personnes réaliser des rêves et je me disais, mais comment ils font? Pour moi, la réussite, ça me paraissait quelque chose d'obscur. Je manquais de confiance en moi et surtout de discipline.
Et en fait, c'est la peur de passer à côté de mes rêves et d'avoir une petite vie qui m'a fait avoir le déclic d'aller chercher des solutions. Pendant 7 ans, je suis allé à la rencontre de personnes qui excellent dans ce qu'elles font. Producteurs du Seigneur des Anneaux, sportifs, footballeurs américains, entrepreneurs, artistes. Après une centaine, ça m'a sauté aux yeux. Ils font tous quelque chose que la plupart des gens, dont moi, ne faisaient pas. Par la suite, j'ai découvert que cette stratégie a fait office de plusieurs études scientifiques, malheureusement trop peu popularisées. Si tu veux en savoir plus sur cette stratégie contre-intuitive et comment l'utiliser dans ta vie dès maintenant pour propulser tes résultats, comme ça l'a fait pour moi et pour plein de personnes, j'organise une masterclass, une conférence en ligne. Il s'agit d'une invitation 100% gratuite. Pour cela, clique ici et réserve ta place avec ton prénom et ton mail. Et en attendant la conférence, rappelle-toi, cette année, c'est notre année. Bon. Nickel. Euh, Mon sentiment. Attends, je Tu veux veux y juste aller, souligner un Olivier? truc. Je veux juste souligner un truc très très important, tu vois, parce que ça va dicter pas mal de choses qu'on va pouvoir dire ensuite. Si tu regardes en dessous, il y a écrit 1,6 million de vues. Mhm. Cette publicité a été diffusée 1,6 million de fois. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers d'euros qui ont été dépensés dessus. Mhm. Vas-y, je voulais juste souligner ça. Alors, si c'est une pub qui a 3 ans, je vois, mais je pense que la structure du discours, c'était déjà un peu ringard. Il la diffuse encore. Hein. Le sentiment que j'ai, c'est que ça a été un des premiers dans le game. Il a construit quelque chose de très impressionnant, mais je pense qu'au niveau de la structure du discours, ça vaudrait la peine de questionner 2-3 évidences pour voir s'il peut se renouveler. Vraiment le côté j'ai un secret à t'annoncer, laisse-moi quelques minutes, et après tu termines sur une frustration du type t'as rien dit du tout, et clique en dessous pour un truc 100% gratuit. Je sais que tout le monde utilise ça, mais je sais pas dans quelle mesure si quelqu'un tentait quelque chose de tout à fait différent, il n'aurait pas de bien meilleurs résultats. Donc je trouve que le discours est tellement classique au niveau de la structure, mais également au niveau des il y a des mots zombies dedans. Il y a des mots zombies, tu sais, techniques contre-intuitives. Enfin, c'est des trucs, tu les as tellement entendus que ça glisse sur les gens. Donc, je pense qu'il faudrait faire un travail sur le style pour renouveler ça, parce que sinon, les mots sont trop poussiéreux et on voit au travers. Donc, il faudrait peut-être faire un petit effort là-dessus. L'autre truc que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'avec ses moyens, il fait un truc cheap. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il se filme avec son téléphone comme ça, on voit son reflet dans le miroir, parce que déjà à l'époque il avait les moyens de faire quelque chose de beaucoup plus léché. Donc est-ce que c'est parce qu'il a envie de faire un truc qui est plus authentique, ou je trouve ça étonnant en fait qu'il fasse une pub avec ses moyens techniques. Je pense que ça crée de la proximité, tu vois. Et puis en dehors de ça, l'air de rien, ça fait genre j'ai sorti mon téléphone, je t'ai juste filmé le truc. Et si ça se trouve, son équipe a dit il faut une pub, il a sorti son téléphone et il a enregistré ça comme ça, tu vois, c'est possible. Et derrière, il y a eu du montage, hein, bien sûr, mais pour la musique, les extraits et tout. Moi, ce que je vois, c'est l'air de rien, c'est pas fait exprès. Regarde, je suis dans un building en verre au bord de la mer. Je sais pas si c'est à Dubaï ou un truc comme ça. Il y a beaucoup de preuves sociales. Cette pub, foncièrement, elle coche les cases, elle marche, tu vois. S'ils ont dépensé autant dessus, c'est qu'elle fonctionne. Moi, il y a un truc qui me fascine, et je réfléchis en termes de copywriting, vraiment, c'est qu'on sait que les pubs sont désactivables au bout de 5 secondes sur YouTube, et il utilise déjà 3-4 secondes à dire « Salut, c'est David Laroche ». Et ça te dit la puissance du mec en termes de notoriété spontanée. Il n'a pas besoin de s'emmerder à faire un hook, il a juste à dire « Coucou, c'est David Laroche », et les gens, ils regardent la suite, en fait. Et ça, je trouve ça assez fascinant de la notoriété qu'il a réussi à créer en 10 ans. D'un point de vue purement copywriting, marketing, cette pub, elle est pas intéressante. Enfin, moi, j'ai l'impression. Et pour autant, en fait, juste si elle a fait 1 600 000 vues, c'est qu'elle marche, cette pub. Elle marche terriblement bien. Et donc, tu vois un truc que moi, j'ai encore un peu de mal à admettre, tu vois, c'est que arrivé à un certain stade, t'es tellement gros qu'en fait, tu peux péter tous les codes et faire un peu n'importe quoi, et en fait, c'est pas grave, ça marchera. C'est un peu frustrant à observer, mais je vois que ça, en fait. Mais pour moi, il doit se renouveler, parce que ça me paraît compliqué de faire encore des trucs comme ça. Puis même le côté, j'ai interviewé les plus grands, ils m'ont révélé le secret. Enfin, voilà, ça passe parce qu'effectivement, t'es gros. Mais je pense que les gens qui nous écoutent, ils sont pas à ce stade de notoriété, et ça va être à eux de péter les codes. Parce que pour moi, là, il prend aucun risque avec cette pub. C'est vraiment du bateau de chez bateau, dans la forme, dans le fond. Donc, il faut tenter d'autres choses.
Il faut tenter d'autres choses. Et je sais pas, tu vois, parce que tu peux pas faire dans l'outrance, parce que tu vas pas mettre, je sais pas, une piscine dans ton hélicoptère, ou enfin, il y a un moment, tu es à fond de ce point de vue-là. Donc, je pense qu'il va falloir trouver d'autres pistes de se renouveler. Ça peut être des choses autour de la vraie honnêteté, pas l'honnêteté feinte, ou alors essayer d'être un peu plus sophistiqué au niveau de l'intelligence et du style. Le zéro bullshit marche bien en ce moment parce que justement, tu sais, quand tu as eu la surenchère des promesses, la flux blanc que blanc, etc., au bout d'un moment, tu as la crise de confiance, c'est là qu'apparaît la parade du marketeur repenti. Et ça marche très bien en ce moment, le vraiment zéro bullshit, tu vois. Mais je pense que même ça, on va en revenir à un moment et on va se retrouver avec des publicités qui sont très commodisées. Après, à côté de ça, David Laroche, il a aussi une réputation de gentil, en fait. Et il peut pas faire le tapageur parce qu'il est très accepté dans le milieu des startups, dans les milieux corporate. De ce que je sais, il traite quand même régulièrement avec des grosses boîtes, etc. Et je pense qu'il peut pas faire des choses trop sales ou trop copyrightées parce que ce serait pas bon pour son image de marque aussi, en fait. Et, en fait, il y a un autre truc qui m'embête, c'est que ça a l'air d'être de la dope, son truc. Parce que ça peut être quoi le secret, tu vois? C'est quoi? C'est le focus? J'ai demandé à tous les mecs, etc. Et ils m'ont dit, il faut une seule priorité à la fois. Je suis à peu près sûr que dans le produit qui te sort derrière, t'as que dalle qu'il a développé, t'as que dalle de nouveau, t'as que dalle d'un petit peu original. Et ça, je le sens d'ici. Tu vois, parce que vraiment, le côté, ça ressemble à la PNL des années 80, quoi. J'ai étudié les attitudes des meilleurs, etc. Ça va pas. Je pense que aujourd'hui, il faut faire un petit peu plus de recherche et développement pour mettre sur la marketplace des produits qui apportent vraiment quelque chose de nouveau. Je suis d'accord avec toi, et c'est hyper intéressant que ça t'évoque ça, et ça prouve bien à quel point cette pub, elle mériterait d'être renouvelée. Parce que moi, de ce que je sais, de ce que j'ai entendu au sein de l'écosystème, comme dans des interviews, des choses comme ça, parce que je suis un petit curieux qui regarde tout, l'entreprise de David Laroche, Paradox, ils sont en train de recruter des chercheurs en neurosciences, des chercheurs, etc., sur tous ces sujets-là. Et en fait, ils sont en train de développer des trucs de plus en plus pointus, remis au goût du jour. Et donc, en fait, ce que tu dis qui manque là, ils le font. Mais ça prouve bien qu'en fait, cette publicité, elle prouve l'exact opposé de ce qu'ils sont vraiment en train de développer en interne, et que peut-être que ça les dessert, en fait. Ouais, parce que tu sais, j'ai interviewé Michael Jordan, et enfin, ça va, quoi. C'est pour ça, je me dis qu'il y a un moment, t'es gros, et ceux qui nous regardent, leur objectif, ça doit être d'éclater des mecs comme ça. Parce que lui, il est en pantoufles, il est en chaussons, il prend plus de risques, faut que ça dégage, quoi. Ouais, exactement. On envoie la sauce. Allez, qui d'autre? On l'embrasse, on les embrasse tous d'ailleurs. Oui. Ah, on a maintenant Yomi Denzel. Alors, j'ai pas pris la plus récente exprès, et on va regarder ce que ça donne. Conférence gratuite ce dimanche. Vendre de la marchandise de mauvaise qualité, avoir des délais de livraison de plusieurs semaines et des clients mécontents, ces stratégies sont vouées à l'échec. Il existe cependant une toute nouvelle opportunité qui peut vous permettre de créer un business extrêmement rentable qui va durer sur le long terme et dont vous pouvez être fier. C'est la révolution du e-commerce 2.0 et cette année, des milliers de personnes vont utiliser cette toute nouvelle stratégie pour complètement transformer leur vie. J'ai donc décidé d'organiser en exclusivité une conférence en ligne complètement gratuite où je vais vous parler des détails de cette toute nouvelle opportunité. Ensemble, on va aborder et tu me dis si tu veux mettre sur pause. Vous pouvez créer une boutique en ligne rentable avec des délais de livraison courts, un produit de qualité et une satisfaction client élevée afin de gagner trop sur le long terme. Et cela peu importe vos connaissances, vos compétences préalables, vos diplômes, votre capital de départ. Je vous invite donc dès maintenant à réserver votre place en cliquant sur le bouton qui va s'afficher quelque part autour de cette vidéo. Faites attention, il n'y aura pas de rediffusion et le nombre de places est fortement limité. Ce sera premier arrivé, premier servi, donc faites-le dès maintenant. Personnellement, le e-commerce m'a permis de passer d'un étudiant fauché et complètement perdu à aujourd'hui où mes entreprises génèrent plusieurs millions de chiffres d'affaires, j'ai plus d'une dizaine de collaborateurs, je peux voyager autour du monde et j'ai plus ou moins accompli tous mes rêves. Mais ça n'a pas seulement marché pour moi. Depuis que je partage mes conseils, j'ai vu plusieurs milliers de personnes saisir cette opportunité et faire des choses incroyables. Donc si vous avez envie de changement, de plus de liberté, de ne pas avoir à répondre d'un patron, de pouvoir voyager, gagner plus d'argent, le moment est venu de passer à l'action. Je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de cette vidéo. Les informations qu'on va partager pendant cette conférence sont littéralement à des années-lumière de tout ce que vous pouvez trouver sur Internet. Vous n'allez pas le regretter. On se retrouve pour une conférence en ligne inoubliable. C'était Yomi. À bientôt. Attends, c'était il y a un an. Il a glow up, le gars. Ouais. Parce que là, il est
en termes d'éloquence, ça va pas du tout, hein. Il est pas capable de dire plus d'une demi-phrase de tête. Donc ça veut dire que son discours, il le maîtrise pas du tout. C'est très saccadé. Ouais, les Aujourd'hui, il est nouvelles bien pubs sont meilleur que bien ça, hein. meilleures. Ouais, les nouvelles pubs sont bien Je pense que meilleures. ça lui a fait du bien le podcast. Ah ouais, il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Ça, c'est un truc que j'ai senti aussi, c'est quand tu commences à parler, ou les petits formats, tu sais, où tu fais des commentaires sur des articles, ça développe beaucoup la capacité à parler sans plan et à dire quand même des choses précises. Donc, il a Ouais. beaucoup progressé de ce point de vue-là. Moi, il y a un truc qui me gêne quand je vois des pubs comme ça, c'est que tu sens que ça s'adresse à des gens qui sont cons et pauvres. Vraiment, hein, je dis les choses comme ça parce que une personne on lui dit tu vas gagner 1 million, ça va complètement changer ta vie, bah, ça veut dire que c'est une personne qui est en galère. Et une personne qui croit que le dropshipping c'est un bon plan pour le faire, c'est une personne qui est pas très futée et qui comprend pas que c'est, enfin voilà, c'est comme s'il y a un marché qui est complètement saturé, c'est bien ça. C'est je chope un produit sur AliExpress qui coûte 2 balles, j'essaie de le vendre 10 balles en dépensant de la pub et du marketing. Donc je trouve ça assez gênant comme produit. Donc stylé si lui il a réussi à percer avec ce business model. Mais pour moi, il fait plus ça, hein, justement. Hein, tu vois, c'est ouais, ce mais qu'il c'est très démontre dans la proche du pub, mais loto c'est pour plus. moi. Ouais, bien C'est sûr. très proche du loto. T'as à peu près autant de chances de gagner qu'avec le Ouais. loto. Et on prend à peu près autant pour un neuneu. Donc, enfin, tu vois, je trouve que c'est pas un business qui est très clean. Après, sur la forme, ça coche les cases, tu vois. Une fois que tu as la structure, en tant que sa performance, c'est vraiment que c'est la cata, tu vois. Même au niveau du regard, il a le regard dans le vague et tout, donc il est pas. On sent qu'il incarne pas du tout son discours et on a l'impression qu'il sait pas du tout ce qu'il dit. Mais la structure, ça va, quoi. Ça a changé ma vie. Et puis, je suis pas tout seul. Il y a plein d'autres gens qui ont changé leur vie grâce à ça. Donc, c'est bien. Ouais. Il commence également par adresser les objections. Tout le monde te dit que c'est foutu, c'est fini, etc. Mais en fait, ça cartonne. Donc, en termes de structure, c'est bien. Mais je pense que là également, le produit qu'il y a derrière, pour moi, ça craint. J'ai vraiment du mal à me dire qu'il y a des compétences qui sont intéressantes qu'on peut développer avec le dropshipping. Ouais, ok, la capacité à identifier un écart entre la valeur d'un produit et la valeur à laquelle tu peux la vendre. Donc, il y a des petites notions de commerce qui sont intéressantes avec ce business-là, mais c'est vraiment le côté make money fast en vendant de la merde. Donc, ouais, tu vois, pour moi, c'est les trucs comme ça qui font que des formateurs qui ont une vraie compétence dans un domaine se mangent des vagues de haters qui nous traitent de vendeurs de rêves. C'est parce qu'il y a des vendeurs de rêves dans ce business-là. Je trouve que la manière dont Yomi évolue, c'est pas mal, mais ce sur quoi repose son ascension, c'est quand même vraiment de la merde. Il y a un truc intéressant, tu vois, c'est qu'une fois de plus, toi, ça te provoque ça, et effectivement, c'est ça que tu vois, tu vois. La première phrase de cette pub, c'est le dropshipping ne marche pas. Prendre les gens pour des cons avec des produits de merde made in China qui vont mettre 3 mois et demi à arriver à cause des douanes qui les veulent pas et avec des clients pas contents, c'est pas l'avenir. L'avenir, c'est le e-commerce, entre guillemets, le vrai e-com. Donc, on est sur des grosses ficelles marketing, le nouveau mécanisme, etc. Mais moi, au contraire, tu vois, je trouve ça assez sain qu'ils prennent donc son sujet, lui, de niche, qui est l'e-commerce, avec tout le devenir riche autour, tu vois, et qui disent, OK, tout le monde vous dit de le faire comme ça, c'est de la grosse merde. La réalité, faites-le. Si vous le faites, faites-le bien. On peut gagner de l'argent encore dans le e-com. Et ça, je pense que c'est vrai en plus. C'est juste que, est-ce que les gens se rendent compte de ce que ça demande vraiment en termes de compétences, etc. Ça, c'est un autre débat. Moi, de ce que je sais, et encore une fois, je ne l'ai pas essayé, de ce que je sais, sa formation e-commerce derrière, c'est une des meilleures sur le marché francophone. Il est dans les 3 meilleurs, en tout cas. Il y a beaucoup d'avis positifs, etc. Maintenant, effectivement, moi, ce qui me gêne, c'est on est typiquement dans ce qu'on appelle du make money business opportunity. Donc, en gros, ça s'adresse à 100% de la population qui veulent gagner de l'argent, faire un complément de revenus, sans compétences, sans argent, etc. Moi, ce qui me gêne avec ça, c'est que on est effectivement dans cette espèce de loto. Tu vois, 100% des gagnants ont joué. Ouais, il y a un petit billet du survivant. Oui, n'importe qui peut le faire. Mais tu sais, c'est un peu comme la phrase de The Family à l'époque, anyone can become an entrepreneur. Ouais, anyone, ça ne veut pas dire que ça va être anyone. C'est qu'en fait, ça peut venir de n'importe où. Et c'est vrai que Madame Michu, 60 ans, peut devenir multimillionnaire en e-commerce. C'est possible, je suis sûr qu'il en existe. Mais combien il y en a qui se sont plantés? En fait, comme toute façon d'entreprendre et de gagner de l'argent avec Internet, avec ou sans compétences au départ, le pourcentage de gens qui vont aller au bout et qui vont vraiment réussir, il est faible. Pas parce que c'est pas possible,
Parce qu'en fait, il y a peu de gens qui sont prêts à vraiment mettre les efforts qu'il faut pour réussir. C'est exactement ça. Parce que pour moi, c'est là où Yomi a changé de dimension et c'est pour ça que j'avais un a priori défavorable au début et que depuis que je le suis régulièrement avec son podcast, ça a changé. C'est que tu te rends compte que le succès de Yomi, ça vient du fait qu'il a un focus de dingue, qu'il a une hygiène de vie de dingue, qu'il a une capacité à faire des process et à les suivre de dingue. Donc c'est quelqu'un qui est déterminé, organisé et focus. Donc si c'est ça qu'il apprend dans ses, bah oui. Donc si c'est ce genre de choses qu'il apprend dans ses formations, c'est bien. Mais pour moi, le problème, c'est que tu vois le crochet avec lequel tu attires les gens, c'est vous allez faire du fric sans compétences, sans connaissances et avec un process facile. Donc ça veut dire que t'attires des fainéants, quoi. Et si les compétences qui font que tu réussis là-dedans, bah, c'est que tu es un surhomme, ça va pas. Donc je trouve qu'il y a un décalage à ce niveau-là. Mais après, on pourrait se faire le reproche à peu près n'importe qui, quoi. Enfin, on est un peu tous dans cette... Si on a réussi, c'est qu'on a eu des compétences qui étaient un peu hors du commun, et donc on peut essayer d'en transmettre un maximum à ceux qu'on accompagne. Mais je pense qu'il faut dès le début exclure les gens qui n'ont pas envie de bosser très dur, quoi. Il y a un espèce de... C'est vraiment du funambulisme, je trouve, et tu vois, j'en parlais plusieurs fois en podcast avec des gens qui sont un peu de nos métiers, etc. C'est, d'un côté, 80% du marché ment aux gens. De l'autre côté, tu as certaines personnes qui ont très bien réussi aujourd'hui. Si au tout début, tu leur avais dit la vérité, ce que ça allait demander, ils ne l'auraient pas fait. En fait, ils ont effectivement changé de vie, ils n'auraient pas changé de vie. Et à côté de ça, il y a la réalité des efforts que ça demande. Il faut trouver le juste milieu pour assez encourager les gens et leur vendre un peu de rêve quand même, tu vois, mais sans leur mentir pour pas les décourager. Et ça, je trouve ça hyper difficile à trouver, en fait, juste ton équilibre. Et je pense que ça demande quelques années d'entrepreneuriat et de publicité, de prise de parole et de tout ce que tu veux pour trouver où est-ce que toi, tu te sens bien entre les encourager et leur dire un peu trop la vérité, tu vois. Pour moi, ce dont on devrait parler plus régulièrement, c'est le plaisir du travail. Parce que les choses qui vend dans sa pub, c'est pas quand je me lève, je suis content de travailler parce que je travaille sur quelque chose de passionnant. Il vend coucou, je suis à Dubaï, avant j'étais un étudiant fauché, maintenant je peux me payer des bouteilles de champagne en boîte de nuit. Pour moi, c'est pas ça le point. Le point, c'est donner la chance aux gens de trouver quelque chose qui a du sens, qui leur donne du plaisir. C'est ça qui fait que tu peux booster ta capacité de travail. C'est que tu prends du plaisir à ce que tu fais. Donc, cette notion de sens et de plaisir au travail, pour moi, c'est quelque chose on devrait communiquer plus dessus et on devrait former les gens à ça. C'est le plus important parce que Sinon, on vend du rêve. Et pour moi, le rêve dans nos métiers, c'est pas les voitures et les hôtels. Le rêve dans notre métier, c'est qu'on est plus libre et qu'on prend du plaisir à ce qu'on fait et qu'on a l'impression de faire quelque chose de bien. Je suis assez d'accord avec toi. Ah! 1 million d'euros en un an. Je suis assez content de ce résultat. Et dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode que j'ai suivie pour l'atteindre. Et je vais même aller plus loin puisque j'ai consigné cette méthode sur une mind map qui est disponible en PDF et que vous pouvez recevoir gratuitement en cliquant sur le bouton juste en dessous. Alors moi, je gagne ma vie en vendant des formations aux créateurs de contenu. Je me suis fixé cet objectif un peu fou de générer 1 million d'euros en 2022. Le problème, c'est que j'avais pas de plan. Je me suis ouvert aux opportunités comme jamais avant. Et c'est ça qui m'a permis de découvrir ces 3 choses. La première chose, c'est le format short. Je me lance le défi de faire un reel par jour sur Instagram. C'est un défi que je vais tenir pendant des mois. Je vais gagner 57 000 abonnés sur Insta et ça va avoir un impact direct sur mes ventes. La deuxième chose qui a eu un vrai impact sur mon chiffre d'affaires, c'est le fait de réinventer la manière dont je fais des offres. Concrètement, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. J'ai commencé par créer des formations un petit peu plus longues et plus complètes à un prix plus élevé. J'ai ajouté des bonus à durée limitée et j'ai ajouté des garanties imbattables. Si vous appliquez la formation et que vous n'avez
pas X résultats en tant de jours, je vous envoie 1000 € de ma poche. En fait, ces garanties génèrent tellement de ventes en plus que ça vient largement couvrir les dépenses qui y sont liées. Troisième stratégie que j'ai mis en place, c'est de miser à fond sur l'email et la communauté Telegram. Parce que c'est bien gentil d'être présent sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, partout. L'écrasante majorité de mes ventes, je les ai fait par mail. Et donc l'enjeu, c'était de réussir à convertir un maximum de vues en inscrits à ma liste email. Pour ça, j'ai utilisé la redoutable technique de l'email péage que je vous détaille dans le PDF accessible en cliquant sur le bouton juste en dessous. Ensuite, par mail, je faisais des promotions et notamment des méga promos. Je fais un tiers de mes ventes sur ces grosses promos que je fais que 4 ou 5 fois dans l'année. Par exemple, pour le Black Friday, ça a généré, tenez-vous bien, 98 000 € en 4 jours. Et je vais aussi renforcer tout ça avec le canal Telegram. Je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie communauté qui était en train de se créer dessus. Quand je lance une offre, il y a du monde qui est là. Ça génère de la preuve sociale et ça génère un pic de vente supplémentaire. Je vous donne plus de détails sur la méthode, des captures d'écran, des liens, des exemples dans la mind map que vous pouvez télécharger en cliquant sur le bouton juste en dessous. À tout de suite de l'autre côté. Ouais, alors là, je dois dire conflit d'intérêts. Moi, j'apprécie beaucoup Antoine par ailleurs, donc on se connaît, donc c'est-à-dire que je peux de toute façon témoigner du fait que c'est quelqu'un de sérieux, et pour avoir suivi plusieurs de ses formations, je sais qu'il vend des chouettes trucs. Et tu vois, en fait, quand tu ressors en regardant cette publicité, je me disais, ah oui, putain, faut que j'insiste un peu plus là-dessus ou là-dessus sur mon business. Ça veut dire que dans la publicité qu'il nous donne, il y a de la valeur. Donc ça, c'est la première chose. C'est que tu sens qu'il y a de la profondeur. Il n'a pas besoin de dire un truc que je vais te révéler, etc. Il te révèle déjà les choses qui sont importantes et les choses qui ont marché. Et donc, quelqu'un qui est capable d'apporter déjà de la valeur dans sa pub, ça donne le sentiment qu'il y a une vraie profondeur dans les choses qu'il va pouvoir t'apporter par le reste des produits payants qu'il va vendre derrière. Donc ça, pour moi, c'est bien. À côté de ça, il connaît les codes du marketing parce qu'il va t'annoncer une petite valeur que tu vas avoir si tu fais l'effort de choper la mind map qu'il y a en dessous. Et l'autre truc, c'est qu'il est sobre. C'est quelqu'un qui montre que c'est possible de faire des pubs en étant sobre, en étant honnête. Et donc moi, je comprends qu'il réussisse aussi bien, parce que en plus, c'est pas des bêtises. Il a vraiment fait son 1 million d'euros avec son système. Et donc pour moi, c'est vraiment bien. Il y a pas mal de gens. C'est un peu le standard, tu vois, pour moi, du business de la formation en ligne. Et donc on a intérêt à se caler là-dessus. Moi, pareil, disclaimer, Antoine, je l'aime beaucoup. Mais enfin, comme beaucoup de gens qu'on va présenter ici aujourd'hui, il y en a plein que je connais, qui sont des copains et que j'aime bien. Je trouve que cette publicité, c'est une masterclass d'exécution. C'est-à-dire que le texte est bon, le ton est bon, le montage est bon. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le sous-texte. C'est à aucun moment, c'est tu vas gagner 1 million d'euros. C'est j'ai gagné 1 million d'euros. Je te dis comment j'ai fait. Et d'ailleurs, je te le dis dans la publicité. Et je te propose de rentrer dans le cœur de mes méthodes. J'aime bien aussi ce truc de je suis devenu ce que je suis devenu en vendant ça. C'est très transparent, j'aime bien. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui te disent je suis devenu riche grâce aux laveries automatiques, alors qu'en fait, ils en avaient une qui gagnait 5000 balles par an et qui derrière, ils sont devenus riches en vendant des formations sur les laveries automatiques. Moins fan, forcément, moi, tu vois. Même si c'est pas grave, tu vois, mais j'aime bien ce côté toujours très. Antoine a toujours eu une démarche un peu de bon père de famille. Tu vois, il fait les choses proprement, il veut être là longtemps. Son but, c'est pas de faire 100 000 à 10 millions en 6 mois. Il aime profondément son métier, il est là sur le long terme. Et donc, ça se voit en fait dans ces publicités qui ont besoin d'être moins agressifs que d'autres gens. En fait. Ouais. Donc, pour moi, là, c'est le genre de pub qu'il faut étudier. Et il faut étudier, essayer d'appliquer. Et puis, ça... Quand tu vois une pub comme ça, enfin, je pense que comme tout le monde, il se prend des injures de vendeurs de rêves, etc. D'ailleurs, je le dis ici, j'ai été assez choqué par un truc, c'est que je l'ai reçu dans mon podcast Chercheur de valeur. Et parce il est super intéressant. Et tu as des gens qui ont fait la démarche de nous foutre 1 étoile sur Apple Podcast en disant ouais, inviter des vulgaires vendeurs de formation, qu'est-ce que je suis déçu. Et ça me fatigue énormément. Ça me fatigue énormément, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, moi, je sais qu'Antoine, c'est quelqu'un qui fait le business bien, mais tu as tellement de clowns
que dans notre domaine, que les gens qui font les choses bien se mangent ce genre de commentaires et ça me fatigue. Et donc c'est pour ça que dans les pubs que tu m'as montré, il y en a, je trouve qu'elles envoient de mauvais signaux. Et voilà, je pense qu'il faut plus se caler sur des gens comme Antoine. Et ça, c'est intéressant, tu vois, c'est qu'est-ce que la publicité véhicule et qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que Max Piccinni, derrière, il y a une belle entreprise. Yomi, de ce que moi j'en sais, derrière, il y a une belle entreprise qui fait des choses bien, qui bosse bien, un bon produit, des bons coachs et tout. Mais les pubs renvoient pas ça du tout, contrairement à celle d'Antoine, qui renvoie beaucoup plus la réalité de ce qui se passe dans son business. C'est intéressant. Mais c'est fou en fait, parce qu'on s'est émancipé quand même du monde de la télé de base, de la radio de base, et il y a quand même beaucoup de gens qui font des pubs comme on vendait des bagnoles ou des cigarettes dans les années 60. Donc il faut évoluer. Et je pense que c'est lié au fait que ils sont intéressants, tous ces bouquins là, des grands classiques, de la publicité, etc. Mais au bout d'un moment, faut se renouveler, quoi. On peut pas relire les mêmes copywriters de base. Ça marche plus du tout avec les esprits d'aujourd'hui. Mais là, je suis pas d'accord avec toi parce que j'ai l'impression que si, en fait, parce que moi, si tu veux, je regarde juste les maths, tu vois. Une pub qui a 100 000, 500 000, 1 million, en fait, juste factuellement, c'est qu'elle rapporte de l'argent. Sinon, il l'aurait changé. C'est des mecs, on a regardé des gens qui font tous entre 1 et 10 millions par an. S'ils perdaient de l'argent, ils ne les garderaient pas, les pubs, tu vois, ils en auraient refait. Et c'est que des pubs qui ont eu de la visibilité. Donc, ça marche. La question qu'il faut qu'on se pose, ça alerte beaucoup plus. Non, mais ce que je pense là-dessus, c'est que ça marche pour d'autres raisons que leur pub à la con. C'est vraiment ça que je pense. Parce que tu vas avoir 15 gars qui vont faire des pubs qui ressemblent à ça, et il n'y aura pas le chiffre derrière. Parce que la vérité, c'est que par exemple, si Antoine est bon, c'est parce qu'il a su bien s'entourer, c'est parce qu'il a des méthodes de travail et une hygiène de vie qui sont irréprochables. Donc c'est vraiment ça qui font que ça tient. Le reste. Et puis je pense aussi que c'est quelqu'un qui est. Enfin, je le sais, il est habité par le plaisir de son métier et par le désir d'être toujours plus libre. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant, plutôt que les trucs de vendeurs de yaourt. Mais voilà, pour moi, c'est la pub la moins cringe qu'on a vue jusqu'à présent. Je te réserve encore des surprises. Allez, on continue. Alors, Christopher Wangen, donc il fait des formations sur l'immobilier. Tu sais quoi? J'en ai marre de tout ce que je vois sur Internet. Il faut en faire toujours plus, et c'est des mises en scène, etc. Ça me fatigue. Donc je vais faire très simple. Je suis investisseur immobilier, j'ai fait une 50aine d'opérations. Oui, c'est vrai. Et j'ai créé plusieurs entreprises dans le domaine de l'éducation aux finances pour aider les Français à apprendre ce domaine et à ne pas faire toutes les erreurs que font la plupart. Voilà, pas besoin d'en rajouter des caisses. Par contre, j'ai une formation offerte pour toi, ça se passe juste ici, pour t'expliquer comment j'ai fait et comment tu peux reproduire exactement le même schéma. Ok. Alors, ça marche ou pas ça? Tu as une idée de savoir si ça fonctionne? Alors, 91 000 vues, donc ça marche pas si mal. Et c'est surtout que j'ai vu aussi ces nouvelles publicités plus récemment. C'est le cadre est un peu plus joli, ils ont un peu mieux centré, le montage est un peu plus propre. Mais ça reste sensiblement le même discours. Donc, je suppose que ça marche plutôt bien, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est court, il en fait pas des caisses. Si ce genre de discours fonctionne, c'est rassurant. J'imagine qu'il a pas dit d'âneries, les choses qu'il a dites. J'imagine que c'est vrai. Non, c'est la vérité sur ce qu'il a fait derrière. Puisque moi j'ai des copains qui ont investi avec lui, j'ai des gens que je connais qui ont pris sa formation. Pareil, très bon produit, etc. Alors bon, le marché immobilier étant ce qu'il est actuellement, c'est sûrement moins simple, hein, mais il a plutôt des retours assez positifs sur ce qu'il fait. Moi j'aime bien. Moi, j'aime bien, mais forcément, parce que je me reconnais dans cette espèce de sobriété de « Oh, vous me faites chier avec votre bullshit, là. Venez, on dit juste la vérité aux gens et ils décident tout seuls comme des grands, quoi. » Il y a un truc que je sauverais, tu sais, dans les pubs qu'on a vues précédemment. Je sais pas si le côté, c'est de dire c'est important de vendre du rêve, mais je pense que c'est important de motiver. Après, je sais pas si la pub, c'est le bon endroit pour le mettre, mais il y a une partie de notre contenu qu'on doit consacrer à ça. Parce que je sais que j'aurais pas pu créer un business en ligne si, à une époque où j'ai eu besoin de faire une transition professionnelle, j'étais pas rentré dans une bulle de gens qui m'envoyaient du rêve,
qui me vendait pas seulement des méthodes, mais aussi un lifestyle, une nouvelle psychologie, une nouvelle manière d'organiser ses journées, de se projeter dans l'avenir. Donc cette dimension est importante. Donc je sais pas si la pub c'est le bon endroit pour le faire. Peut-être qu'un vlog ou un contenu plus long c'est aussi une bonne chose. Mais pour moi c'est important, et c'est important pour pousser les gens à se mettre à agir. Il faut qu'on se projette dans un mode de vie. Donc là il explique ce qu'il a accompli. Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même dans toutes les pubs peut-être, ou dans tous les discours de vente, cette dimension, voilà comment on se sent après. Je trouve ça intéressant. Je suis assez d'accord avec toi. Pareil, je sais pas si dans une publicité c'est vraiment le bon endroit. Pour moi, la publicité elle est là pour pitcher un truc. Tu pitches, c'est tout, rien d'autre. Tu peux mettre un peu de b-roll pour montrer un peu le lifestyle, pourquoi pas. Mais effectivement, tu vois, des contenus plus longs, du YouTube, du vlog, des vidéos explicatives et tout. Je trouve ça intéressant. T'en as un qui le fait extrêmement bien et qui pour autant est au summum du make money extrême. C'est Iman Gadzhi sur YouTube, une très grosse chaîne YouTube là-dessus. Et il te vend en sous-main son lifestyle de rêve sans jamais dire tu vas faire 100 millions dans les 3 semaines. Hein. Mais c'est genre interview du mec qui fabrique des jets parce que je vais peut-être en acheter un. Voici ma collection de montres à 3,5 millions. Et c'est du contenu divertissement, tu vois. Ou alors il est avec un Suisse très connu sur Instagram, il est chez l'Europiana en train de regarder de la Vigogne à 15 000 balles le polo. Et c'est tout en sous-texte. Et ça, je trouve ça hyper propre. C'est hyper bien fait. Mais encore une fois, c'est pas ça le rêve. Tu le sais bien. Ce qui te fait rêver, c'est quand t'es en train de faire une balade, ou t'es en train de travailler sur un truc qui te stimule intellectuellement, et tu sais qui t'adresse. Ça dépend qui t'adresse. Il y a plusieurs strates sur nos marchés, je pense. Et tu me diras ce que tu en penses. Il y a ce qu'on appelle les jeunes loups, 18 ans. Tu les feras pas rêver, tu les feras pas passer à l'action avec l'amour du travail, du beau mot, de la belle apostrophe, de l'essai, de travailler avec passion. Ils s'en foutent en fait. Ils sont en bas de l'échelle sociale, ils veulent monter, ils veulent du cash, ils veulent des montres, ils veulent des yachts. Et ça veut pas dire qu'ils vont pas transitionner, tu vois, ensuite. Mais leur porte d'entrée, c'est ça, je pense, et tu peux rien y faire. Ensuite, tu as des gens... Je pense que c'est une mauvaise porte d'entrée. Ouais, vraiment, ouais. C'est pas le bon drive. Ça, c'est enfin, tu connais, hein, c'est un drive comme ça, tout ce qui est le paraître et pas l'être. Ça veut dire que t'auras pas la motivation nécessaire à encaisser tout ce qui est difficile. Parce que tu sais bien, quand t'as un business, il y a des moments où ça marche moins bien. Et quand ça marche moins bien, quand tu es dans le creux de la vague, tu te focalises sur le fait que tu es content de continuer, tu es content de creuser, parce que tu sais que c'est agréable et que c'est utile. Et donc, si tu n'as pas ces drives-là, enfin voilà, les mecs, ils vont se prendre 3 claques et après, ils vont bosser chez Auchan. Moi, en général, 3 ans après, ils arrivent chez moi, donc ça me va bien. Hein. La planche est savonnée pour moi. Ils agrandissent le marché, moi, je récupère ensuite les autres. Non, mais je pense surtout que toi, comment on est animé par d'autres choses peut-être, et donc en fait, on a l'impression que toute la population est animée par ça aussi, ou à minima devrait l'être. Et c'est juste, en fait, non, il y a toute une portion de la population de 16-25 ans, en fait, qui rentre parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Et j'espère qu'ils découvrent plein d'autres choses en chemin, mais ils rentrent pour ça, en tout cas. Je sais pas, tu sais, j'ai regardé une étude sur les drivers de la génération Z. Genre, je l'avais présenté sur la chaîne business, et quand tu vois la génération Z, ils rejettent avec véhémence justement ce monde du make money, et je pense qu'il faudrait que des gens leur parlent à cette immense partie de la génération Z qui dit, moi, ce qui compte, c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, c'est le fait de pouvoir avoir des hobbies, et c'est le fait de pouvoir donner quelque chose au monde. Donc ça, c'est leurs 3 drives principaux. Et donc, je pense, encore une fois, que si on ne questionne pas un petit peu cette porte d'entrée du make money, on va être ringardisé extrêmement rapidement. Je suis mitigé avec ça, si tu veux, parce que quand tu comprends un peu comment le cerveau humain fonctionne, il y a tu réponds aux études avec le néocortex, et donc tu es déjà dans la post-rationalisation. Mais la réalité de ce qui te fait réagir au niveau reptilien, limbique, etc., souvent c'est pas ça. Moi, je l'expérimentais avec mon entreprise à une époque. Tu vois. J'ai demandé aux gens qu'est-ce qui était le plus important pour eux. Ils m'ont dit, on veut avoir de l'impact.
Je fais ok, très bien. J'ai centré toute ma communication là-dessus. J'ai fait 0 vente. Ensuite, derrière, je l'ai recentré sur avoir des clients, du pognon, de la liberté. Mes ventes ont redécollé. Je fais ok, en fait, il y a ce que vous dites publiquement que vous voulez et il y a ce que vous voulez vraiment. Ouais, en bien fait. sûr. Et je pense qu'il y a un entre-deux sûrement qui est juste quelque part, mais il faut faire attention à tout ce qui est post-rationalisation et ce que tu as envie de penser publiquement, tu vois. Tu sais, la chaîne préférée des Français, c'est toujours Arte. Hein, sauf qu'en fait, ça fait aucune audience. Et donc, tu as compris en fait la problématique. Il y a ce que j'ai envie de raconter au monde sur moi-même et il y a la réalité. Et je pense vraiment que c'est viscéral, hein, qu'il y a beaucoup de gens qui, viscéralement, quand tu leur montres des trucs du type de ce que tu m'as montré, mais c'est normal aussi parce que c'est des pubs qui s'adressent justement à la partie la plus bête des humains. Primaire, ouais. Et donc ça va pas. Là, on est des êtres humains complets, effectivement, on a des pulsions, mais on a aussi un caractère, on a aussi une raison, on a une vie psychique complexe. Et voilà, enfin c'est aussi court terme, long terme, donc ouais, intéressant, mais je pense qu'il faut faire gaffe il va falloir remettre un petit peu cette génération Z sur le chemin de la volonté de réussir. Et là, pour le moment, on n'y arrive pas. Hein. Non, clairement. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc qui s'oppose très simplement ici. C'est que toi, j'ai l'impression que ta carrière d'entrepreneur, tu l'as dédiée à élever les gens. Et donc, en fait, d'où ils partent, ce qu'ils sont, quels sont leurs désirs primaires, en fait, tu t'en tapes. Toi, tu te dis, on vaut mieux que ça en tant qu'espèce. Et moi, je veux qu'on monte et je vais vous faire monter avec moi. Et à côté de ça, tu as d'autres gens qui disent, bon, vous êtes des animaux qui réagissaient au format primaire. C'est pas grave, on va vous donner ça. J'ai l'impression, tu vois, que ça joue aussi. Ouais, il y a de ça. Absolument. Quand tu as été professeur, tu as envie que d'emmener les gens avec toi. Ouais. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Allez, prochaine publicité. Franck Nicolas. Vendre, c'est l'une des compétences, je pense, les plus importantes pour tout entrepreneur. Et même, je dirais que les meilleurs peuvent toujours s'améliorer. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons créé pour toi le Top Closer Challenge. Si tu es bloqué face à des objections d'un client, si tu ne sais pas comment améliorer ton argumentaire de vente, ou peut-être tout simplement si tu te retrouves frustré de ne pas vendre autant que tu le souhaiterais notamment. Donc, quel que soit votre problème, les amis, ne vous inquiétez pas parce que pendant 5 jours, nous allons travailler ensemble pour vous permettre de partager des stratégies juste incroyables et des méthodes pour vous aider à booster vos ventes et à faire de votre entreprise un vrai succès. Tu vas apprendre notamment comment créer un pitch de vente irrésistible, briser 100% des objections, conclure des ventes avec succès et bien plus encore. Je suis Franck Nicolas, j'ai moi-même plus de 10 entreprises et notamment tout ça génère des millions, mais j'ai également formé des dizaines de milliers de vendeurs et de vendeuses, d'entrepreneurs à travers plusieurs pays dans le monde et grâce à notamment nos formations, nos événements qui réunissent 7 à 10 000 participants dans des salles grandes comme 2 à 3 terrains de football. Et aujourd'hui, je suis là pour t'aider à développer votre activité, votre carrière, votre entreprise et à passer au niveau supérieur. Ça s'appelle le Top Closer Challenge. C'est une opportunité en or incroyable pour vous permettre d'investir un petit effort pour de grands résultats et c'est 100% gratuit. Petit inconvénient, les places sont limitées. Donc, si tu es prête et prêt à devenir une top closeuse, un top vendeur, eh bien, ça se passe maintenant et on va vivre un temps fort d'une semaine. Clique sur le bouton ici, réservez votre place right now, dès maintenant. Et moi, je vous dis en prie pour 5 jours de live que vous n'êtes pas prêt et prête d'oublier. Oh là là, j'étais pas prêt, moi. j'étais pas prêt. Ça te vend du rêve de devenir top closer. On commence par embrasser, c'est Franck. Oui, Franck Nicolas, ouais. Bon, on embrasse Franck. C'est bien, t'as un côté un peu, ça sent bon les années 90, tu sais, les films de Schwarzenegger et de Stallone, là, c'est pas mal. J'ai l'impression de voir à moitié un lobbyiste, tu vois, et à l'autre moitié un mec qui est sur les foires avec les manèges genre, pour faire attraper le pompon, tu vois. Et pareil, encore une fois, tu vois, là on va un peu se foutre de sa gueule visiblement, mais pareil, derrière, très belle boîte, hein, très belle boîte, très impressionnant comme entrepreneur. Mais ouais, la pub cringe, quoi. Ça me...
Ça me met Non, mais ça, extrêmement mal à mais t'as l'aise, pas quoi. envie en fait. Parce que quand je vois ça, tu sais, moi j'ai fait ça, j'ai été formateur à la défense pendant un moment. C'était le début de mon parcours d'indépendant. Et tu vois, le côté, tu sens le costard, les salles de séminaire avec de la lumière artificielle. Enfin, il y a des choses qui me. Et puis Closer, quoi. Quand je pense Closer, je pense Jean-Claude Convenant et tout. Enfin, c'est pas des trucs qui me font du tout rêver. Donc, je sais pas à qui s'adresse cet imaginaire, mais c'est pas à moi. Et puis, pareil, tu as les mots zombies. Ouais. T'as plein de mots zombies. Tu as beaucoup Opportunité en or. ouais, opportunités en or. Et puis, faut pas multiplier les adverbes. En fait, ça, c'est un truc, je conseille vraiment à tout le monde. Dites pas des choses du type c'est vraiment trop génial. Parce que vous pensez que ça renforce. Mais en fait, plus vous en mettez, plus ça déforce parce que vous ressemblez à un vendeur de tapis. Donc, j'espère que ça marche. J'espère qu'il partage des compétences qui sont utiles avec les gens qui le suivent. Mais ouais, ça fait pas rêver. Et puis le côté, mettez pas des images libres de droit, quoi. Mettez pas enfin, c'est pas libre de droit. Je pense qu'il les a achetés, c'est ça le pire. Mais les espèces de trucs génériques de gens qui se serrent la main au-dessus d'une table en verre. Arrêtez les mecs, on n'a plus le droit de faire ça. De façon générale, enfin voilà, dès que vous voyez des trucs et vous avez l'impression que ça s'est déjà vu ailleurs, souvent c'est que vous êtes en train de balancer des poncifs et des lieux communs. Évitez ça. Globalement, bon, je regarde ça, je trouve ça cringe. Limite, j'ai envie de faire des blagues dessus, tu vois. À côté de ça, pareil, tu vois, très belle boîte, sa publicité, il a dépensé beaucoup dessus. Et en fait, je pense que la question toujours, c'est à qui ça s'adresse. Et les gens qui rentrent par le closing dans l'univers du business en ligne, de l'entrepreneuriat, donc closing, c'est du commercial. Hein. C'est juste qu'ils ont trouvé un nouveau mot pour que ça fasse nouvelle opportunité sexy, mais c'est des commerciaux, c'est des business stratégistes, c'est des SDR, il y a plein de mots, etc. C'est des gens qui pensent qu'ils ont un feeling de la vente, veulent travailler depuis chez eux, et soit ils viennent du MLM, soit ils veulent se reconvertir, soit, tu vois, c'est aussi ça, c'est quel est le public, en fait. Et derrière, après, moi, je connais des gens qui travaillent dans le commercial, dans la vente, dans ce jeu-là, qui sont des gens ultra smart, qui ont vraiment un bon feeling, et c'est des métiers qui sont super durs. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les métiers du closing, du sales, etc. C'est toujours pareil. Qui est-ce que ça attire, en fait, en porte d'entrée? C'est ça qui m'inquiète un peu, quoi. Ouais. Très bien. T'en as encore d'autres, beaucoup comme ça, je commence à souffrir. Allez, je t'en mets une dernière et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Une dernière, allez, envoie du rêve, là, quelque chose d'un peu différent, là, où je me dis, ouais, ils ont pris des risques, c'était osé. Ah non, je vais faire beaucoup mieux, je vais te mettre une pub minceur dans une cuisine. Est-ce que t'es prêt? Ouais, on va pas la regarder en entier parce qu'elle fait 4 minutes 56 et que c'est beaucoup trop long. Je te propose qu'on regarde 30-45 secondes et puis on s'arrêtera là. Balance. Que votre métabolisme a déraillé. J'ai essayé de perdre une dizaine de kilos pendant des années et à chaque fois, j'arrivais à perdre 2 kilos et puis après, malgré mes efforts, malgré la bonne alimentation, le sport, il ne se passait absolument plus rien. J'avais vraiment l'impression que quelque chose était bloqué, mais je ne trouvais pas quoi exactement. Et surtout, personne n'était capable de me dire pourquoi rien ne fonctionnait. On me rabâchait que la motivation faisait tout, qu'il fallait bien manger. Allez, ça suffit. Disclaimer, je connais pas cette personne. D'accord, ben, on l'embrasse. Tu te souviens de Groland? Oui. Les reportages de Groland, tu avais un reportage qui était excellent, tu sais, où il surillustraient à chaque fois les trucs. Et le reportage se terminait par où est Benoît. Et tu voyais une ou, une est, un bœuf et des noix. Tu vois, et le côté, est-ce que votre alimentation déraille avec le dérailleur? Faites pas ça. Il faut pas faire des trucs comme ça. C'était même au début de YouTube, c'était cringe. Même Squeezie à 16 ans, il faisait pas ça. Donc on ne fait pas des choses comme ça. Après pour le reste, 100 000 vues, 100 000 vues cette pub. Ouais, mais pour le coup, c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Effectivement, il y a des gens qui ont envie de maigrir et c'est très important pour eux. Ils se sentent mal dans leur peau. Donc, il y a un vrai problème, un vrai marché. En termes de discours, la manière dont c'est structuré, c'est pas très différent des autres choses qu'on a vues jusqu'à présent. C'est tout pareil. Et je pense que ce côté
Madame lambda dans sa cuisine, en fait, c'est fait pour une identification de spectateur. C'est ah oui, cette personne avait les mêmes problèmes que moi, elle a l'air d'être comme moi, donc ça peut marcher pour moi aussi. Si tu mettais quelqu'un qui avait des méga abdos et des veines partout, on se dirait oui, mais lui c'est différent. Et en fait, tu as ce truc de ah, cette personne est comme moi en fait. Ouais, donc je pense que ça peut marcher, ça peut faire le travail. Et ouais, c'est pas très subtil au niveau des ficelles, et c'est un Vraiment petit pas. peu ringard. Mais enfin voilà, si ça s'adresse à un public comme ça, pourquoi pas. Mais vraiment, dans tout ce que tu m'as montré, il n'y a rien que j'ai trouvé original. Après, quand je dis original, je pense toujours à 99 francs, tu vois. Ouais. Où tu vois, tu as cette scène où les mecs sont en train de faire une pub hyper compliquée, etc. Et à la fin, on leur dit, mais les gars, moi, j'ai envie de vendre des yaourts. Donc, vous me foutez le yaourt, vous me montrez la ménagère et c'est tout, quoi. Arrêtez de faire des pubs d'intello. Mais quand même, je me dis si tu arrives à trouver un équilibre entre c'est vraiment original et c'est vraiment efficace, il y a quelque chose d'intéressant, parce que là, toutes les pubs que j'ai vues, c'est vraiment parce qu'on devait les regarder avec un regard un petit peu d'analyste, que j'étais concentré dessus, mais sinon ça glisse. Ah oui, ça glisse complètement sur nous. T'avais un Américain qui a fait un truc très très bien, un mec qui s'appelle Dan Henry, qui est vraiment dans le make money basique aussi aux US, etc. Il avait fait une pub où il avait loué un yacht, il avait foutu des mannequins, et il avait rappé en mode tu veux des leads, tu veux des sales, tu veux des leads, rejoins le challenge. Et c'était mais génial, tu vois. Et cette pub avait extrêmement bien marché, mais tu m'étonnes, quoi. Le mec, il s'était fait chier, tu vois, pour faire une vraie prod, mais à la fois avec énormément de second degré. Et j'ai trouvé ça très très cool. Et je trouve que ça manque en France, ce genre de conneries. Et donc, tu vois, vraiment, toi, tu le sais mieux, mais je sais pas si c'est un autre délire et un autre métier, parce que peut-être qu'il faut plutôt focaliser sa créativité, son originalité sur des contenus qui sont là pour être plus artistiques, pour faire des vues, pour se faire plaisir. Donc, peut-être quelque chose qui relève plus du divertissement ou disons, de l'information, divertissement, etc. Mais je pense si on met pas une dose d'originalité, ça marche pas, en fait, ça accroche pas suffisamment, et on est juste une nouvelle, enfin voilà, un nouveau pot de yaourt parmi les autres pots de yaourt, et ça se démarque pas. Après, il faut pas oublier aussi qu'on est dans un marché où une des pubs qui a rapporté le plus d'argent de toutes ces dernières années, c'était Tai Lopez dans son garage avec son téléphone. Mais c'était original, ça. I'm here in my garage. Mais c'était original. Enfin, c'était très bizarre. Ce gars, c'était tout à fait étonnant. Le fait d'avoir mis une Jaguar devant une bibliothèque, c'était complètement délirant. Donc, il y a sa Lambo et sa bibliothèque derrière. Qu'est-ce que non, mais ça n'avait aucun sens. Donc, il y avait quelque chose où on se disait, mais c'est waouh. Le mec il a fait un burger avec tous les trucs en même temps. Regarde, c'est de la connaissance, mais de l'autre côté, il y a la bagnole et tout. Enfin, c'était très drôle. Donc, tu voyais ça, tu regardais, parce que tu avais le côté ouais, c'est tellement étonnant. C'est comme salut à toi, jeune entrepreneur, quoi. Tu te dis, waouh, mais c'est à leur dépens. Tu vois, tu te dis, c'est tellement cringe et étonnant que tu vas le regarder en te disant, waouh, c'est chaud. Tai Lopez a toujours su jouer, tu vois, à cette espèce de funambulisme entre le très très cringe, ensuite il s'en servait. Derrière, il avait des très gros business, parce que le mec, il a quand même racheté des grosses marques US comme Radio Shack, Pier One, etc. Il en a fait des belles marques. Mais à un moment, il se faisait tellement tacler que, je sais pas si tu avais vu cette vidéo où il y a un YouTuber très très connu qui l'a défoncé. Et il l'invite chez lui à la maison. Il l'invite chez lui, ouais, j'ai vu ça. Et toute la vidéo, tu as les avocats qui les suivent. Tu as 3 avocats qui les suivent. J'ai trouvé ça très intelligent. Mais donc, le point, c'est qu'il a pris un risque. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a pris un risque, il a été audacieux. La différence, c'est qu'il a été capable d'assumer derrière et de transformer les faits. Ce qu'a pas été capable de faire le jeune entrepreneur, là, où on s'est rendu compte assez rapidement que il a été cringe, et derrière, ça n'a pas pu décoller. Ou tu vois, c'est des trucs un peu comme Michael Vendetta, où t'as rien derrière le cringe. Alors que si tu es capable de faire un truc qui est vraiment très surprenant, et qu'ensuite tu es capable de transformer ça en, voilà, ça devient une joke, et puis après c'est plus une joke, ça devient quelque chose d'un peu plus profond, tu arrives à faire rentrer les gens dans un univers, c'est intéressant. Mais je pense qu'il faut prendre quand même un petit peu plus de risques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous découvrir avec votre pub. Et voilà, je trouve que Tai Lopez, c'est intéressant. Tu rentres, tu as juste la bibliothèque et la Lambo, et puis après, tu commences à ouvrir des portes, tu as envie de voir ce qu'il y a derrière, et tu rentres dans un univers. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez penser aussi les pubs comme un peu comme une série, comme une œuvre.
qui dévoile à chaque fois quelque chose d'un peu plus, un autre aspect qui est assez intéressant. Ouais, je suis étonné que tu m'aies pas montré il y avait un mec, je pense, c'est un des trucs les plus cringe justement que j'ai vu récemment, un mec assez jeune sur des petits bateaux en Thaïlande pour vendre des formations de trading et c'était épouvantable. Non, je t'ai pas sorti ce genre de pub pour une raison Un gars un très peu simple, c'est rondouillet que... comme ça, il a dû pousser ses pubs énormément pendant un moment. Ah oui, celui qui a l'air d'avoir 16 ans et qui est en t-shirt Versace tout le temps partout. Oui, et j'ai c'était vu passer, complètement ouais. fou. C'était complètement fou. Ce que je voulais éviter en fait aujourd'hui, c'est mettre en avant des gens qui potentiellement, parce qu'en vrai, j'en sais rien, ça se trouve pas, hein, mais potentiellement sont des grosses escroqueries. Et j'ai que pris des entrepreneurs qui, derrière, je sais, ont des entreprises qui sont solides, qui sont, tu vois, legit. Et je voulais pas commencer à mettre en avant, même si c'est pour en rire, des trucs un peu sales, quoi. Mais donc, tu vois, pour moi, c'est quand même surprenant, c'est que, alors que quand même, on est des insiders, il y a beaucoup de choses qu'on a trouvées cringe. Alors, imagine les gens qui sont pas du tout de ça, quoi. Enfin, je pense que tu dois te manger des vagues de haine quand tu envoies des pubs comme ça. Donc, ça marche peut-être, mais à quel prix, quoi. Je suis d'accord avec toi. Parce que tu vois, ce qu'il faut, je pense, juste un dernier truc, c'est ce qu'il faut voir, c'est que derrière ça, après, tu tapes des grosses réglementations. Parce que quand Bruno Le Maire et machin quoi commencent à se dire on va faire des chartes, on va faire des formations pour que les entrepreneurs et les infopreneurs respectent des chartes éthiques, etc., on se mange tout ça dans la tronche. Donc avec vos pubs de vendeurs de tapis, moi je vais me retrouver à la défense alors que c'était ce que je voulais fuir, avec une espèce de fonctionnaire qui va me dire oui alors la charte éthique, faites gaffe. Et ça nous arrive à pleine vitesse dans la poire, ce genre de truc. Mais bon, ça c'est un autre débat. Avec quoi on veut que les gens qui nous ont regardés aujourd'hui repartent? Est-ce que tu as un truc que tu aimerais leur dire, une idée que tu aimerais leur passer pour finir cette petite session d'analyse? Bah, tester en fait, parce que moi je suis biaisé parce que je fais pas de pub, mais je pense que de toute façon il faut avoir toutes les cordes à son arc, quoi. Il faut tester ChatGPT, il faut tester les formats short, il faut tester faire des pubs. Donc tester les différents formats, tester des choses classiques, tester des choses originales, et puis s'il y a des gens qui se moquent de vous, bah, ce sont eux les cons. Voilà. Parce que c'est toujours mieux d'être dans la position de quelqu'un qui fait, de quelqu'un qui crée, que d'être dans la position de quelqu'un qui ne fait rien et qui pense que c'est impossible de réussir. Et puis l'autre chose, essayez d'être un peu audacieux, et ça c'est difficile parce que évidemment la manière dont vous allez créer vos pubs, bah, vous allez regarder des plans de ce que sont des pubs qui historiquement ont fonctionné, vous allez regarder des pubs qui ont bien marché, mais dites-vous que les pubs que vous avez sous les yeux comme des pubs qui ont bien marché, bah, c'était ce qui a marché il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Et vous, ça doit pas être votre objectif. Votre objectif, ça doit pas être seulement d'essayer de reproduire une méthode qui a marché. Votre objectif, ça doit être de devenir le nouveau standard. Donc, essayez d'emprunter des nouveaux chemins. Peut-être que vous allez perdre un peu d'argent parce que vous allez faire un truc qui va complètement foirer, mais au moins, vous aurez des choses à raconter et puis vous aurez exercé ce muscle de l'audace. Pour moi, sur le long terme, c'est l'audace qui est le plus important, parce que si tu regardes tous les gens qui ont réussi quelque chose dans le business, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont fait un truc en se disant là, j'étais en train de faire une connerie parce que j'ai l'impression d'arriver sur un chemin nouveau. Bah, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Et c'est comme ça que qu'au bout d'un moment, vous créez quelque chose qui fonctionne, parce que l'audace, c'est vraiment un muscle qui s'exerce. Écoute, un très bon mot de la fin. Moi, je voudrais juste finir avec une chose. On a vu aujourd'hui des publicités qui marchent. Sinon, elles ne seraient pas là, sinon je ne les aurais pas choisies, j'ai fait exprès. Mais posez-vous toujours une question de faire des choses qui marchent, c'est très bien, mais aussi de quelle image vous voulez avoir, quelle empreinte vous voulez laisser dans le monde. Et je pense que sans aller dans un extrême à faire l'intello parce qu'on veut élever la société et de faire 0 vente, il y a peut-être un juste milieu entre faire ce qui marche, mais en même temps tirer un peu tout le monde vers le haut. Et peut-être que ça ne nous ferait pas de mal à tous, et je le dis même pour moi. Nickel. Bah, on embrasse tout le monde. On embrasse toutes les personnes qu'on a vues dans les pubs. On embrasse les spectateurs. Puis grosse bise, Jérémy. Merci pour l'invitation. À plus.